Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio World's Last Chance. Je suis votre animateur Thomas Roland et Jean-Olivier est avec moi. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des faits irréfutables, des passages de l'écriture qui nous ouvrent les yeux et qui prouvent que la nature de Yahweh est un, pas deux et certainement pas trois en un. On peut légitimement se poser la question, qu'est-ce que ça peut même vouloir dire, trois en un ? Ça n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas ? Non, ça n'en a vraiment pas. Pas quand on s'arrête un instant pour y réfléchir. Eh bien, c'est le problème, n'est-ce pas ? Nous sommes tellement habitués à projeter une certaine perspective, une certaine interprétation sur les Écritures, que nous négligeons les vérités les plus flagrantes qui contredisent l'erreur qui nous est imposée. Nous sommes tellement concentrés sur tel ou tel verset, ou sur ce que nous pouvons déformer pour prouver nos hypothèses préférées, que nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Ça me rappelle une histoire qui fait encore rire ma famille. Quelque chose que tu as fait d'embarrassant et qui leur fait honte ? Non, il s'agit de ma grand-mère. Ça s'est passé des années avant ma naissance, mais l'incident est entré dans le folklore familial, pour ainsi dire, et ils en rient encore. Mes grands-parents conduisaient quelque part, je ne sais pas où. Tout ce que je sais, c'est que c'était un long voyage et que quelque chose n'allait pas avec la voiture. Elle était en surchauffe ou quelque chose comme ça. C'était il y a une 60aine d'années. Mon grand-père s'est donc arrêté au premier garage qu'il a vu, et pendant que le mécanicien travaillait sur la voiture, ma grand-mère s'ennuyait. Oh, je sens qu'une situation potentiellement embarrassante arrive. Tu as raison. Ce que tu dois savoir sur ma grand-mère, c'est qu'elle avait une très faible vue. Elle avait une sérieuse cataracte. Le seul moyen pour elle de voir quelque chose correctement était en utilisant une grande loupe. Mais elle n'avait pas sa loupe avec elle, elle était trop grande pour tenir dans son petit sac à main et se trouvait donc dans le coffre de la voiture. Mais elle avait trouvé une technique avec ses pouces et ses doigts, en étirant un peu la peau autour de ses yeux sur les côtés, elle pouvait voir les choses un peu mieux, en changeant la focalisation ou quelque chose comme ça. Ok, intelligent. Donc, imagine, voilà une dame d'âge moyen, proprement vêtue d'une robe, un chapeau, des gants et chaussures à talons, comme les dames s'habillaient à l'époque, et la voilà coincée dans un garage et elle s'ennuyait vraiment. Alors elle a commencé à se balader dans l'endroit. Oh non, elle est tombée ou quelque chose comme ça ? Non, elle était prudente, mais quelque chose de coloré a attiré son attention. Il y avait quelque chose d'accroché au mur, alors elle a utilisé sa technique pour voir un peu mieux et a commencé à regarder de près ce qui était accroché au mur. Mais comme elle ne pouvait voir qu'un certain angle avec cette technique, son visage était tout près et elle passait soigneusement en revue la chose. Soudain, elle a reculé d'un coup, s'est redressée et le visage enflammé s'est retourné en s'éloignant, espérant que personne ne l'avait remarqué. Parce que ce qu'elle était en train de regarder si soigneusement était un calendrier mural avec une jeune femme séduisante légèrement vêtue dans une pose inconvenable. Oh non. Et bien sûr, quelqu'un a vu ta grand-mère contempler ce calendrier sexy, sinon ça ne serait pas entré dans les souvenirs familiaux. C'est ça. Et mon grand-père, paix à son âme, a trouvé ça hilarant et n'a jamais laissé personne oublier le jour où sa femme avait été surprise en train d'étudier un calendrier de camionneur. Mais c'est là que je veux en venir pour notre sujet d'aujourd'hui. Ma grand-mère ne voyait pas la situation dans son ensemble. Elle avait les doigts repliés autour de ses yeux, la tête penchée en avant. Elle passait soigneusement en revue des détails de l'image du grand calendrier mural sans avoir vu l'ensemble de la chose, parce qu'elle était tellement concentrée sur la petite portion que ses mains enveloppées autour des yeux lui permettaient de voir. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Les chrétiens ont une fâcheuse tendance à sortir les choses de leur contexte. Des doctrines entières sont construites sur un seul verset ou un court passage. Et c'est comme ça que nous nous égarons dans l'erreur. Oui, si vous ne tenez pas compte de toute l'écriture, vous pouvez vous égarer. Je me souviens qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un site web où un chrétien extrêmement conservateur faisait la promotion de la polygamie, parce qu'elle apparaît dans les écritures. Il avait des articles soutenant qu'un homme pouvait avoir autant de femmes qu'il peut se permettre d'en entretenir. Après tout, c'est biblique. Il était mormon ? Non, il était plutôt dans le mouvement hébraïsant.
Mais il était catégorique sur le fait qu'il n'y a rien de mal à la polygamie, puisque tant de bonnes personnes dans les Écritures l'étaient. Si on ignore complètement le passage de 1 Timothée 3 qui dit qu'un évêque ou un dirigeant, un responsable, un surveillant selon les versions, doit être irréprochable et mari d'une seule femme. Ou le texte qui dit de ne pas regarder une femme pour la convoiter, parce que ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. Eh bien, c'est ce que nous faisons en général quand il s'agit du sujet de la vraie nature de Yahweh. L'Écriture est si claire. Encore et encore, il est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un, et c'est Yahweh. Il n'est pas 3 en 1, il est juste un. L'Écriture est tout aussi claire sur le fait que le Fils, Yahushua, est pleinement humain. Mais ce n'est pas ce que nous voyons quand nous lisons la Bible, quand nous nous concentrons sur des versets isolés, sortis de leur contexte, que nous pouvons tordre à loisir pour soutenir nos croyances. Donc, ce que j'aimerais que nous fassions aujourd'hui, c'est simplement examiner une série de versets du Nouveau Testament. Quand vous combinez toutes les preuves disponibles, il est évident que le Père et le Fils sont 2 entités séparées. Ils ne sont pas un, ils ne sont pas 3 en 1, ils sont 2 et ils sont séparés. Oui, c'est juste des maths de base que nous avons tous appris quand nous étions enfants. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 n'est pas égal à 1. C'est vrai. Donc, commençons dans Matthieu et lisons toutes les preuves. Je pense que vous conviendrez qu'elles sont accablantes, amis auditeurs. Nous devons nous rappeler que les auteurs de la Bible disposaient d'un vocabulaire complet. S'ils avaient voulu exprimer que le Père et le Fils et le Saint-Esprit étaient un, ils l'auraient dit. Attends une seconde. Je pensais que Yahushua avait dit cela. C'est dans Jean, juste avant la trahison de Christ. Laisse-moi voir. Ok, c'est là. C'est Jean 17, versets 20 et 21. Il est dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce passage parle d'être unis dans le but, pas d'être unis dans la divinité. Yahushua dit ici qu'il prie pour que les croyants soient un. Un dans quoi? Un en divinité? Non. Un dans la Trinité? Non plus. Un dans l'unité. C'est très différent de l'unicité de la doctrine de la Trinité. Il y avait 12 disciples et d'innombrables autres croyants. Étaient-ils tous un? Seulement dans le but, pas dans le nombre. Exactement. Très bien. Voyons donc notre premier verset. Allons-y. Ok. C'est Christ qui parle à la mère de Jacques et Jean après qu'elle ait demandé qu'on leur accorde un traitement préférentiel dans le royaume de Yah. Il est écrit dans Matthieu 20, verset 23. « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Nous avons donc ici une distinction très claire entre le Père et le Fils. Elle a demandé une faveur que Yahushua ne pouvait pas lui accorder. C'est une différence claire entre le Père et le Fils. Le suivant? Jean 3, verset 16. « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui a donné? Yahweh. Yahweh a donné son Fils unique. Ils ne sont donc pas une seule et même personne. Yahushua était le don, le cadeau de Yahweh pour sauver un monde mourant. Que dit le verset suivant, Jean 3, verset 17? Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui a envoyé Yahushua? Yahweh. Est-ce que Yahweh s'est envoyé lui-même? Non. Donc, encore une fois, les deux sont des entités séparées. Certes, ils sont unis dans leur but, tout comme nous sommes unis à Yahweh quand nous œuvrons avec lui pour sauver les âmes, mais ce sont toujours des entités séparées, pas une seule et même entité. Très bien, quel est le verset suivant? Jean 5, versets 36 à 38. Il est écrit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Encore une fois, c'est le Père qui fait l'acte d'envoyer. Et il envoie quelqu'un d'autre. Il ne s'envoie pas lui-même. Remarquez également qu'il est question ici de 2 témoins. Yahushua et ses œuvres sont un témoin, mais il est ensuite dit au verset 37 que le Père lui-même est un témoin. Encore une fois, cela sépare les deux comme 2 entités distinctes. J'ai remarqué aussi qu'il dit qu'ils n'ont jamais vu ou entendu le Père. Et pourtant, de toute évidence, ils voyaient et entendaient le Fils à ce moment précis. Ils ne peuvent pas être un dans le sens d'une divinité unie ou trinitaire, et cette déclaration toujours être vraie.
Non, tu as raison. On ne peut pas voir les deux. Le suivant ? C'est le verset 43 du même chapitre. Il est écrit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Yahushua est venu au nom du Père. Yahweh n'est pas venu en son propre nom. Yahushua n'est pas venu en son propre nom. Au contraire, il est venu au nom du Père. Encore une fois, si nous regardons ce verset avec une vision claire, non contaminée par la doctrine païenne de la Trinité, nous pouvons voir que ce verset n'a de sens que s'il décrit deux entités distinctes. C'est vrai. C'est étonnant que nous ayons en quelque sorte passé sous silence ces déclarations flagrantes auparavant. Très bien. Le verset suivant est Jean 8, verset 18. « Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Encore une fois, nous avons deux témoins. C'est tout le sens de ce verset, qu'il y ait deux témoins. C'est en rapport avec la légalité de l'ancien système judiciaire israélite. Deutéronome 17, verset 6 déclarait qu'une personne pouvait être mise à mort pour un crime sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et personne ne devait être mis à mort sur la base du témoignage d'un seul témoin. C'était la même chose pour déclarer le début d'un nouveau mois, non ? Si 2 témoins avaient vu la nouvelle lune, ils étaient interrogés par le grand prêtre et si leur témoignage concordait, le nouveau mois était déclaré. C'est vrai. Les déclarations étaient acceptées comme vraies en se basant toujours sur le témoignage de 2, pas 1, mais 2 ou plus témoins. Le point central de ce verset est que le témoignage de Yahushua est vrai parce qu'il a un autre témoin pour le soutenir, le Père. S'ils étaient vraiment un comme le prétendent les trinitaires, ils ne pourraient pas utiliser le Père comme second témoin. Je n'ai jamais pensé à ça. Regardez, ici, au verset suivant, Jean 8, verset 19. Il est dit « Ils lui dirent donc « Où est ton père ?» C'est si impoli, c'est leur façon de dire « Qui est ton père, mon garçon ?» Il faut ajouter qu'ils pensaient qu'il était illégitime. Bref, je continue à lire. Yahushua répondit « Vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. » Yahushua est venu pour révéler l'amour du Père. Donc, s'ils avaient connu Yahushua, ils auraient connu le Père. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont de la même substance, comme l'enseigne la doctrine de la Trinité. Et Yahushua est clair à ce sujet. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. C'est 2 entités distinctes. Ok, quelle est la suite ? Jean 10, versets 25 à 30. Il est écrit « Yahushua leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Très bien, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Nous nous concentrons souvent sur le verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais il doit être compris dans le contexte des versets qui le précèdent. Nous allons donc décomposer ce passage. Premièrement, au verset 25, Yahushua déclare que l'œuvre qu'il accomplit est au nom du Père. Il ne serait pas nécessaire de le dire s'ils étaient un au sens trinitaire du terme. Ensuite, au verset 29, il affirme que le Père, premièrement, lui a donné les croyants et, deuxièmement, que le Père est plus grand que tous. Enfin, il ajoute que personne ne peut arracher ou ravir les croyants de la main de qui ? De sa main ? Non, de la main du Père. Exact. Vous voyez, il y a tous ces degrés de séparation entre Yahushua et le Père. Donc, dans ce contexte, quand il conclut en disant « Moi et le Père, nous sommes un », il n'affirme pas une unicité trinitaire. Au contraire, il affirme simplement qu'ils sont un dans leur œuvre pour sauver les âmes. Tout comme les croyants sont un avec le Père quand nous œuvrons aussi pour sauver les autres. Ça ne nous rend pas divins. Ce point du verset 29, selon lequel le Père est plus grand que tous, cela inclut Yahushua aussi, n'est-ce pas ? C'est une déclaration de totalité. Elle inclut tout et tout le monde. Yahweh est plus grand que quiconque, y compris Yahushua. Une telle déclaration serait absolument incorrecte si Yahushua et Yahweh étaient un au sens trinitaire du terme, c'est-à-dire des partenaires divins coégaux d'une divinité trine. Et de la même substance, comme le croient de nombreux trinitaires. C'est ça, c'est contradictoire. Ok, quelle est la suite ? Jean 12, verset 28. Très bien, c'est quand Yahushua était dans le temple. Lisons aussi le verset 29. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Alors, demandez-vous maintenant, si le Père et le Fils sont un au sens trinitaire, Yahushua a-t-il fait ici un numéro de ventriloque, répondant à sa propre question ?
Tu sais, comme s'il projetait sa voix ou quelque chose comme ça? Oui, je vais dire non. Ce serait ridicule de penser autrement, non? Il est clair que ce sont deux êtres différents et distincts qui parlent ici. Penser autrement, c'est pousser la crédulité jusqu'au point de rupture. Très bien, quel est le suivant? Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yah et croyez en moi. Croyez en Yah et croyez en moi. La King James dit « Vous croyez en Yahuwah, croyez aussi en moi ». Il dit de croire aussi en lui, de croire en plus en lui. Maintenant, laisse-moi te demander ceci. Comment Yahushua peut-il être en plus de Yahuwah s'ils sont tous deux un au sens trinitaire? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Non. Ok. Plus loin dans ce même chapitre. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Encore une fois, nous avons deux entités séparées et distinctes, celui qui envoie et celui qui est envoyé. Maintenant, le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. On ne peut pas être plus clair que ça. Le Père est plus grand que moi. Maintenant, s'ils étaient vraiment égaux, des copartenaires divins, alors ils ne pourraient pas dire cela. D'accord, mais qu'en est-il de l'argument selon lequel Yahushua aurait mis de côté sa divinité lorsqu'il a pris forme humaine? Est-ce que ça pourrait être ce dont il parle ici? C'est une bonne question, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Alors, on doit se demander pourquoi. Si c'est ce qu'il voulait dire, pourquoi ne l'a-t-il pas simplement dit? Il avait certainement le vocabulaire pour exprimer cette pensée. C'est vrai. Cette insistance sur le fait que le Père est une entité distincte du Fils apparaît également dans les paraboles de Christ. Passons à Jean 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le tranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si le Père et le Fils étaient un au sens trinitaire, il utiliserait le « nous » royal et dirait « nous sommes le vrai cep et nous sommes aussi le vigneron ». Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Encore une fois, Yahushua ne manquait pas de vocabulaire pour exprimer des concepts trinitaires. Alors vous devez vous demander, les amis, pourquoi n'a-t-il pas enseigné cela si c'était la vérité? Au contraire, toutes ces déclarations soulignent que le Père est plus grand que le Fils et qu'ils sont deux êtres distincts, séparés. On peut voir cela ici, quelques versets plus loin, au versets 9 et 10. Il est dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Nous avons là trois entités distinctes, le Père, le Fils et les disciples. C'est vrai. Maintenant, regardons les versets 23 et 24. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Encore une fois, il y a une séparation très claire entre le Père et le Fils. Ils ont haï et moi et mon Père. C'est dans tout le Nouveau Testament. Passons au suivant, c'est Jean 16, verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Yahushua explique ici la persécution à laquelle ses disciples seront confrontés. Si le Père et le Fils étaient un dans la compréhension trinitaire, Yahushua n'aurait pas fait une telle division verbale. Ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ensuite, Jean 16, verset 32. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Père est avec moi, pas je suis avec moi-même. Oui, cette vérité est vraiment tout au long des Écritures, n'est-ce pas? Écoutez ça. Jean 17, verset 1. Il est écrit. Après avoir ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Yahushua ne se prie pas lui-même, il prie un être distinct. Eh bien, regardons le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. Encore une fois, deux personnes distinctes, pas une seule. C'est vraiment intéressant parce que c'était juste avant que Yahushua ne soit trahi à Gethsémane. Comme tu l'as déjà dit, il avait certainement le vocabulaire pour décrire une relation trinitaire entre lui et le Père. Mais au lieu de ça, il continue à souligner qu'ils sont des entités séparées. Écoutez le verset suivant. Il est dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est très différent. Yahushua a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée à faire.
Ça veut dire, si on peut prendre une analogie, c'est comme avoir le patron et l'ouvrier. L'un est supérieur, l'autre lui est inférieur. Vous ne pouvez pas avoir cela et en même temps une divinité trinitaire. Ce sont des choses mutuellement exclusives. C'est étonnant de voir comment cette vérité est vraiment tissée à travers tout le Nouveau Testament. Nous allons faire une courte pause, amis auditeurs, et nous continuerons sur ce sujet dans un instant. La plupart des chrétiens aujourd'hui ont reçu l'enseignement selon lequel la loi de Yahweh aurait été clouée à la croix. Cela devient leur justification pour briser le 4e commandement, ne plus observer les fêtes annuelles de Yahweh, manger des viandes impures, célébrer des fêtes païennes et une foule d'autres pratiques interdites par les Écritures. Pour comprendre précisément ce qui a et ce qui n'a pas été cloué à la croix, visitez worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Faites défiler la liste jusqu'à l'épisode intitulé « Qu'est-ce qui a vraiment été cloué à la croix ?» Pour ceux d'entre vous qui venaient de nous rejoindre, dans notre première partie, nous avons parcouru le Nouveau Testament et vu comment Yahushua a souligné à plusieurs reprises sa séparation d'avec le Père, sa position inférieure à celle du Père. Et pas seulement Yahushua. Les auteurs du Nouveau Testament sont tous également clairs sur ce point. Ils ne croyaient pas que Yahushua était égal à Yahweh, parce qu'ils étaient strictement unitaires. L'hérésie de la Trinité n'a été adoptée que 300 ans plus tard. Passons au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Il s'agit du sermon de Pierre à la Pentecôte. Qu'a-t-il dit au verset 24 ? Yahweh l'a ressuscité, Yahushua, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dans ce verset, 2 individus différents et séparés sont présentés. L'un est mort et l'autre est vivant. Ils ne peuvent clairement pas être une seule et même personne. C'est vrai. Tu sais, c'est l'une des preuves les plus claires de l'humanité de Christ. La divinité ne peut pas mourir. Et dire que sa divinité ne serait pas morte, que seule son humanité est morte, c'est comme dire qu'il n'a jamais été mort. Quand on enlève les lunettes de l'erreur, tout devient si clair, n'est-ce pas ? C'est vraiment le cas. Ok, continuons avec le sermon de Pierre. Il cite plus loin David. Lisons les versets 26 et 27. « Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Ici encore, il est question de 2 personnes. L'un sait qu'il va mourir et a confiance qu'il ne restera pas dans la mort. L'autre est celui qui le ressuscite d'entre les morts. Ils ne peuvent pas être la même entité, car l'un est clairement mort et l'autre est celui qui le ressuscite des morts. C'est très différent. Quelle est la suite ? Romains 1, versets 1 à 3. Paul, serviteur de Yahushua Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Yah, qui avait été promis auparavant de la part de Yah par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Ça aurait été l'endroit parfait pour établir la divinité de Christ, en ayant eu une préexistence. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Au contraire, il dit que Yahushua est un descendant de David. Et au verset 3, quand il dit « et qui concerne son fils », nous avons à nouveau 2 individus distincts, le Père et le Fils. 2, pas un seul. Très bien. Suivant. Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Yahushua Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Encore une fois, 2 personnes. Christ et le Père qui l'a ressuscité des morts. Tu sais, quand on le lit et comprend juste comme c'est écrit, il est clair qu'il y a vraiment une différence ici. Nous avons tellement l'habitude de passer outre, mais Dieu, si on utilise le terme générique trinitaire, ne s'est clairement pas ressuscité lui-même. C'est vrai. Très bien. Éphésiens 6, verset 23. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Yahushua Christ. S'ils étaient tous 2 membres coégaux d'une divinité trinitaire, il aurait simplement dit « de Dieu », de la part de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ajoute ce connecteur, cette conjonction de coordination qui unit 2 choses différentes, et Dieu le Père et le Seigneur Yahushua Christ. Philippiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yahushua Christ. Encore 2 individus reliés par ce mot « et », reliés, connectés, parce qu'ils ne sont pas la même entité. Très bien, que dit Colossiens 1, verset 1 ?
Paul, apôtre de Yahushua Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Nous avons ici 4 personnes mentionnées par leur nom. Paul, Yahushua, Yahwa et Timothée. Lisons maintenant 1 Thessaloniciens 1, verset 1. C'est une autre salutation d'ouverture. Paul aurait eu de nombreuses occasions d'enseigner une nature divine trinitaire. Mais ce qu'il ne cesse de répéter, lettre après lettre, c'est la séparation ou distinction du Père et du Fils. Allons-y. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Yahushua Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul répète cette même séparation, cette même distinction, en soulignant la nature unitaire de Yah. Lisons 2 Thessaloniciens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yahushua Christ. Remarquez une fois de plus ce connecteur, cette conjonction « et ». Voyons maintenant ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée, versets 1 et 2. S'il y a des connecteurs, j'aimerais que tu les soulignes, Thomas. Paul, apôtre de Yahushua Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Yahushua Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Yahushua Christ notre Seigneur. Clairement, ce n'est pas le même être, sinon il n'aurait pas eu besoin de dire « et ». Que dit-il dans sa lettre suivante, dans 2 Timothée 1, verset 2 ? Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Yahushua Christ notre Seigneur. Il le formule un peu différemment dans Tite. Lisons Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Yah et apôtre de Yahushua Christ. Je sais que ça commence peut-être à sembler redondant, mais c'est le but. Encore et encore, Christ lui-même, comme les auteurs du Nouveau Testament, souligne la différence et la séparation entre le Père et le Fils, et non leur unicité au sens trinitaire. En fait, le seul endroit où il est question de leur unité est Jean 17, où il parle de l'unité dans le but, et inclut les croyants dans cette unité. Ok, Philémon, la lettre de Paul à Philémon n'a qu'un seul chapitre, lisons le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 2 personnes. De la part de Dieu notre Père. Ça fait 1 et du Seigneur Yahushua Christ. Ça fait 2. L'auteur de la lettre aux Hébreux le dit un peu différemment. Lisons Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yahwa, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Dans le passé, Yahwa a parlé par des prophètes. Est-ce que cela rend les prophètes divins ? Non. Maintenant, il parle par son Fils. Cette déclaration n'aurait absolument aucun sens si le Père et le Fils faisaient partie de la même divinité. Je remarque que Yahwa a établi ou nommé, dans la King James, Yahushua héritier de toutes choses. Cela présente encore une fois Yahwa comme étant supérieur à Yahushua. Oui, il est clair qu'ils ne sont pas sur le même plan. Que dit l'apôtre Jacques dans Jacques 1, verset 1 ? Jacques, serviteur de Yah, et, voilà encore ce connecteur, cette conjonction, et du Seigneur Yahushua Christ. Maintenant, qu'en est-il de 2 Pierre 1, versets 1 et 2 ? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Yahushua Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Yahushua Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Yahwa et de Yahushua notre Seigneur. Il n'y a pas de combinaison des deux en un seul dans la théologie de Pierre. Ce sont 2 individus distincts. De tous les apôtres, on peut dire que Jean, le bien-aimé, a été le plus proche de Yahushua. Si quelqu'un a compris la nature de Yahushua en relation avec Yahwa, c'est bien lui. Voyons donc ce que Jean a à dire. La prochaine référence est 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Yahushua Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. 2 personnes distinctes, pas une seule. Cette même compréhension apparaît dans le chapitre 2 de 1 Jean. Lisons le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua Christ le juste. Pour utiliser la terminologie trinitaire, Dieu n'est pas notre avocat. Rappelons-nous que si le Père est Dieu et que le Fils est aussi Dieu, alors nous avons un conflit, car 1 Jean 2, verset 1 dit clairement que nous avons un avocat auprès de Dieu. Et qui est cet avocat ? Dieu.
Est-ce qu'il plaide lui-même auprès de lui-même en notre faveur? Non, c'est Yahushua. Comme nous l'avons vu avec tous les autres versets que nous avons lus, cela reste vrai ici. Yahweh est notre seul et unique Dieu, pas Yahushua. Il est notre avocat, bien sûr, mais il n'est pas aussi Dieu. Cette division apparaît également dans 2 Jean. Lisons 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Yah. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Maintenant, si le Père est Dieu, et il l'est, et si le Fils est aussi Dieu, et nous savons qu'il ne l'est pas, alors pourquoi Jean décrirait-il Dieu comme à la fois le Père et le Fils? Ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Non, c'est ridicule. Jean voyait le Père et le Fils comme 2 individus distincts. L'un est divin, l'autre est humain. L'un est Dieu, l'autre est notre avocat auprès de Dieu. 2 êtres distincts avec 2 rôles distincts. Très bien, regardons ce que Jude a à dire. Jude n'a qu'un seul chapitre également. Commençons par le verset 1. Jude, serviteur de Yahushua Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Yahushua Christ. Si Yahushua est Dieu comme on nous l'a toujours enseigné, pourquoi n'a-t-il pas simplement dit « à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés et gardés pour Dieu » ? Cela aurait plus de sens. Mais Jude n'a pas dit cela, il les a séparés. Nous sommes aimés en Dieu le Père et gardés pour Yahushua Christ. Ok, que dit le verset 4 ? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Yahushua Christ. Il y a encore ce connecteur, cette conjonction « et » qui relie notre Dieu avec Yahushua Christ. Vous n'auriez pas besoin de les relier s'ils étaient tous 2 Dieu. Très bien, nous avons parcouru l'ensemble du Nouveau Testament, il ne reste que l'Apocalypse, qui contient plus de références à Yahweh et Yahushua en tant qu'individus séparés que n'importe quel autre livre, sauf un, l'Évangile de Jean. Mais Jean a écrit les 2. Commençons par Apocalypse 1, verset 1. Est-ce qu'il est dit « révélation que Dieu s'est donnée à lui-même » ? Non, révélation de Yahushua Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a 2 personnes, 2 individus distincts. Lisons maintenant les versets 4 et 5. C'est la salutation de Jean à ses lecteurs. Et remarquez qu'il inclut d'autres en disant que la salutation vient d'eux aussi. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yahushua Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, faisons le compte. La salutation est de Jean, bien sûr. Qui d'autre ? Celui qui est, qui était et qui vient. Donc Yahweh. Qui d'autre ? Les 7 esprits qui sont devant son trône. Et Yahushua. Il est intéressant de noter que Yahushua est cité ici après les 7 esprits qui sont devant son trône. Yahweh est Dieu. Il est le seul vrai Dieu vivant. Si, comme l'enseignent les Trinitaires, Yahushua est aussi Dieu, il n'aurait pas besoin d'être listé séparément et il n'apparaîtrait probablement pas en dernier dans la liste. Il y a d'autres divisions ou distinctions. Lisons le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Yahushua, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Yahweh et du témoignage de Yahushua. » Encore une fois, et je sais que je commence à sonner comme un disque rayé, le Père et le Fils ne sont pas une seule et même personne. Ils sont présentés comme des individus distincts. J'ai utilisé cette expression avec un de mes enfants l'autre jour. On dirait un disque rayé. Et il m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Peut-être qu'on devrait plutôt dire sonner comme un CD rayé ou un MP3 défectueux, mais ça ne marche pas vraiment, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas pareil. Ok. Que dit Apocalypse 2, verset 8 ? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ici, le nom n'est pas utilisé, juste une description. Mais il est clair que cela décrit qui ? Yahushua. Exact. Il est le seul à être mort et à être revenu à la vie. Et comme il est impossible que Dieu meure, nous pouvons savoir que Yahushua n'est pas une seule et même entité que le Père. C'est une grande preuve ici que Yahushua est pleinement humain. La divinité ne peut pas mourir. Les Trinitaires essaient de contourner ce problème en disant que seule l'humanité de Yahushua est morte. Sa nature divine n'est pas vraiment morte. Mais alors, ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment mort, n'est-ce pas ? C'est ça.
On en revient encore une fois à étirer la crédulité jusqu'au point de rupture. Ok, quelle est la suite ? Apocalypse 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voici à nouveau la même dynamique que nous avons vue présentée tout au long du Nouveau Testament. Celui qui est le moins grand reçoit le pouvoir et l'autorité de celui qui est plus grand que lui, ce qui prouve que Yahweh et Yahushua ne sont pas des partenaires coégaux dans une divinité trine. Permets-moi de te poser une question avant de poursuivre. Qu'en est-il de ce passage de Paul où... Eh bien, laisse-moi juste le lire. C'est Philippiens 2, versets 5 à 8. Il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yahushua Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans une émission précédente, nous avons déjà discuté de ce que ce passage dit vraiment et comment il ne peut pas être utilisé pour prouver une préexistence de Christ. Mais ta question est un peu différente. Tu veux savoir si ce passage enseigne l'égalité entre le Père et le Fils, n'est-ce pas ? Oui. Le verset suivant répond à ta question. Lisons le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. S'ils étaient des partenaires coégaux de la divinité, on ne pourrait pas vraiment dire que Yahweh a exalté Yahushua. Ce ne serait que de la comédie. Et c'est ce que les trinitaires enseignent quand ils essaient de diviser Yahushua en une partie humaine et une partie divine. La divinité ne peut pas mourir. Aussi, si la prétendue divinité de Yahushua n'est pas morte à la croix, est-il vraiment mort ? On ne peut pas avoir les deux à la fois. Soit il est mort pour nous, soit il n'est pas mort. Mais pour mourir, il doit avoir été pleinement humain. Et comme nous l'avons vu dans notre première partie, les propres paroles de Christ l'ont toujours présenté comme soumis au Père. Il ne s'agissait pas de jouer un rôle, c'est ce qu'il est réellement. Le prochain verset est clair. C'est Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Si Yahushua est Dieu, pourquoi confesserait-il le nom des vainqueurs devant le Père ? Est-ce qu'il se le dira à lui-même ? Bon point. Lisons le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. La distinction entre Dieu, Yahweh, et Yahushua ne peut être plus claire. Il n'a pas dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple, et j'écrirai sur lui mon nom ». Au contraire, il fait la différence entre le nom de son Dieu et son propre nom, affirmant clairement que le temple et la ville appartiennent tous deux à son Dieu. Lisons maintenant le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Yahushua peut-il être le commencement de la création de Dieu et être en même temps Dieu, comme l'enseigne la doctrine de la Trinité ? Pas vraiment. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous avons deux individus différents, deux trônes différents, et la plus grande différence, c'est que le trône de Yahweh est le sien parce que, il est Dieu. Le trône de Yahushua est sa récompense pour avoir vaincu, pas par le droit d'être Dieu. C'est une énorme différence. Le passage suivant est Apocalypse 4, versets 2 à 11. Très bien. Ici, Jean a une vision. Il décrit la salle du trône céleste. Celui qui est assis sur le trône est Yahweh, ou Dieu. Or, Yahushua n'est pas Dieu, et il n'est pas assis sur le trône. Dans le chapitre suivant, la scène de la salle du trône, commencée dans Apocalypse 4, se poursuit dans Apocalypse 5. Et Yahushua est ici symbolisé comme un agneau se tenant devant le trône. Encore une fois, il s'agit d'une entité entièrement distincte. Il n'est pas Dieu. Dieu n'est pas à la fois assis sur le trône et en même temps debout devant lui. Ok, quelle est la suite ? Eh bien, avant de continuer, je voudrais juste souligner qu'au verset 13 d'Apocalypse 5, tous les êtres saints dans la salle du trône disent « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Ils chantent des louanges à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Encore une fois, une différenciation est faite. C'est vrai. Très bien. Quelle est la suite ? Apocalypse 11, verset 15.
Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Seigneur, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, est simplement un titre. Cela peut être un peu confus parce que tout au long du Nouveau Testament, il est fréquemment utilisé pour se référer à Yahushua. Mais ici, dans ce contexte, il se réfère clairement à Yahweh, parce que la suite du verset dit « et à son Christ ». Encore une fois, 2 individus, pas un seul. Ensuite, Apocalypse 12, verset 17. Il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yahushua. » Si Yahweh et Yahushua étaient tous deux un au sens trinitaire, s'ils étaient tous deux Dieu, on dirait simplement ceux qui gardent les commandements et ont le témoignage de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit les commandements de Dieu et le témoignage de Yahushua. Le passage suivant est Apocalypse 14, versets 1, 4 et 12. Il est écrit « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de mon Père écrits sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yahushua. » Encore une fois, c'est la même chose, une distinction claire entre Dieu, un titre qui se réfère à Yahweh seul, et Yahushua. Ils ne sont pas une seule et même entité, les amis. Ils sont différents, séparés. Apocalypse 15, verset 3. Cela décrit les 144 000. Il est dit « Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Il y a 3 personnes différentes qui sont nommées ici. Il y a Moïse, c'est le premier, qui est le serviteur de Dieu, c'est le deuxième, et l'agneau, ça fait 3. Pouvons-nous vraiment continuer à insister sur le fait que Yahweh et Yahushua sont tous deux Dieu, alors que l'Écriture fait à maintes reprises la différence entre les deux ? Je sais que nous n'avons presque plus de temps, mais quel est le verset suivant ? Apocalypse 19, versets 5 à 7. Si vous le lisez chez vous, amis auditeurs, vous verrez que ce passage énumère 4 parties différentes. Il y a Yahweh, le Tout-Puissant, l'agneau, Yahushua, qui est aussi l'époux. Il y a encore l'épouse de l'agneau, et enfin, il y a une grande multitude. L'épouse est l'époux de l'agneau, pas l'épouse de Dieu. Quel est le suivant ? Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ok, si Christ est Dieu, pourquoi le citer séparément ici ? Pourquoi ne dit-on pas simplement « ils seront sacrificateurs de Dieu » ? Bonne question. Apocalypse 21, versets 9 et 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Encore une fois, 3 individus différents, l'épouse, l'agneau et Yah. Le verset 22 ? Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 2 parties, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne peut être que Yahweh, et l'agneau. Maintenant, rapidement, Apocalypse 22, versets 1 et 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. C'est le dernier chapitre de la Bible. Nous avons littéralement parcouru tout le Nouveau Testament et encore, que trouvons-nous ? Yahweh et Yahushua sont présentés comme 2 individus distincts et séparés. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Avez-vous entendu parler de la promesse contenue dans le nom de Yahweh ? Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas seul.
Satan a fait tout son possible pour cacher cette puissante vérité à l'esprit des hommes. Il connaît la puissance de la promesse contenue dans le nom de Yahweh. Il sait que cette connaissance, combinée au pouvoir inhérent au nom divin, déverrouillera tous les trésors du ciel. La promesse la plus puissante de tout l'univers n'est connue que d'une poignée de personnes. Mais le ciel n'attend que de bénir tous ceux qui invoqueront cette promesse au nom de Yah. Apprenez comment le faire vous aussi. Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Recherchez l'épisode intitulé « La promesse la plus puissante de l'univers ». Vous pouvez également l'écouter sur notre chaîne YouTube. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. La vie devient vraiment intense. Soyons honnêtes, la vie n'est jamais facile. Mais ces dernières années, avec une pandémie, des confinements, la perte de revenus pour beaucoup de gens à cause des confinements, l'impact économique et l'instabilité politique toujours plus grande avec la menace croissante de guerre, la vie est plus intense que jamais. Pour les croyants sincères, il y a le stress supplémentaire de suivre la vérité quand l'Église et les relations sociales que nous chérissons, peut-être même le conjoint, les parents ou les enfants, choisissent de ne pas suivre la vérité. Si vous vous sentez effrayé ou accablé, s'il vous arrive de vous réveiller au milieu de la nuit, en proie à l'anxiété, soyez assurés que Yahweh est toujours aux commandes et qu'il veille sur vous, vos proches et votre situation avec un amour qui ne vous lâchera jamais. Josué 1, verset 9 nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car Yahweh ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Yahweh est notre Dieu, le seul Dieu vrai et vivant. Peu importe ce qui arrive dans la vie, son regard est sur vous et il vous portera à travers toutes les situations. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. L'Écriture présente Dieu comme étant unique. Deutéronome 6, verset 4 déclare « Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, est le seul Yahweh » ou dans la King James « Écoute, ô Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un ». Et c'est ce que les premiers chrétiens croyaient pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que, au IVe siècle, ils commencent à faire des compromis avec le paganisme. Il y a Yahweh, le seul Dieu vivant, qui existe par lui-même, qui est auto-existant, et il y a Yahushua, son fils unique, humain, qui est né pour être l'agneau de Yah, qui est mort pour les péchés du monde. Ce sont deux individus distincts. L'un est divin, l'autre humain. Mais quand vous essayez de combiner ces deux individus distincts en un seul, en disant qu'ils sont tous deux Dieu, vous êtes obligé de sortir les choses de leur contexte, ignorer des déclarations bibliques claires et tordre la logique pour essayer de faire coller la vérité et l'erreur. Mais ça ne fonctionne pas. La vérité est logique, l'erreur ne l'est pas. C'est comme essayer de dire que 1 plus 1 égale 1. Ça ne colle pas. C'est illogique. Paul a écrit dans 2 Timothée « Toute écriture est inspirée de Yahweh et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Yah soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'écriture nous a été donnée à nous, les hommes ordinaires. Nous devons prendre les écritures telles qu'elles sont écrites. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit de la Bible. Ce sont les érudits, les soi-disant pères de l'Église, qui ont corrompu et déformé les Écritures pour tenter d'y introduire des idées platoniques.
Déterminons chacun de nous, les amis, à mettre de côté ces idées fausses et à adorer Yahweh, le seul être qui soit Dieu. Soyons reconnaissants qu'il ait engendré un Fils pour nous sauver de nos péchés. Mais ne commettons pas d'idolâtrie en exaltant ce Fils à une position qu'il n'a jamais revendiquée lui-même. Non seulement que Yahushua n'a jamais revendiqué lui-même, mais que l'Écriture n'enseigne clairement pas. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être manqué certaines de nos émissions précédentes, vous vous dites peut-être « Eh, attendez une minute, 1 Jean 5 versets 7 et 8 enseigne une divinité trinitaire, mais... » C'est le verset qui dit, dans certaines versions, y compris dans la King James, « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à un. » Oui, pour ceux d'entre vous qui pensent que ce passage enseigne une trinité, vous avez raison, c'est le cas. Mais le fait est que Jean ne l'a jamais écrit. Vous devez savoir qu'il n'apparaît dans aucun des manuscrits des premiers siècles. Et quand je dis premier siècle, ce passage n'a en fait été ajouté que plus de 1000 ans après Christ. Donc, l'Écriture enseigne bien que Dieu, Yahweh, est un seul être, pas 2, et certainement pas 3. Et je dois admettre, Jean, que je suis vraiment choqué par le nombre de versets qui rendent cela clair. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'accepter l'Écriture telle qu'elle est écrite originellement, telle qu'elle se lit simplement, et ne pas lui imposer notre propre interprétation. Que Yahweh nous bénisse avec un discernement clair pour savoir quand nous sommes en danger de faire cela. Amen. Notre temps est écoulé pour aujourd'hui, amis auditeurs, mais nous voulons vous remercier de vous être joints à nous. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation
causés par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.